Salut tout le monde! Ah tiens, Flora se réveille. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour faire une mini énième mise au point vis-à-vis de ce qui se passe sur la chaîne. Alors, je tiens à préciser quand même quelque chose vis-à-vis de ça. C'est pas que je cherche à me justifier systématiquement de tout ce qui se passe, mais selon ce qui va se passer sur la chaîne, je me dis que quand c'est à peu près la première fois que ça se passe, c'est important de poser certaines bases, comme ça je peux y faire référence par la suite. Et donc, c'est ça qu'on va évoquer. Merde, j'allais l'attraper pour lui faire... Elle s'est barrée, tant pis. Donc c'est ça que je voulais faire aujourd'hui, poser quelques bases par rapport à quelque chose qui s'est passé récemment et que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être suivi. Donc, par rapport à la chaîne et par rapport à ma philosophie vis-à-vis des commentaires et de mes interactions avec vous, je rappelle une fois de plus que l'idée, c'est que tout commentaire est bon à prendre, excusez-moi, à partir du moment où c'est fait de toute bonne foi. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des contextes dans lesquels j'arrive à déceler assez rapidement les personnes qui se foutent de moi et les personnes pour qui ce n'est pas le cas. Du coup, forcément, il y a des moments où il y a des commentaires que je vais supprimer automatiquement, pas simplement parce que je ne suis pas d'accord avec, mais juste parce que je vois les gens venir d'assez loin. Sauf que, du coup, vu que j'ai quand même cette philosophie de discuter un minimum avec les gens qui ne sont pas systématiquement d'accord avec moi, il peut arriver que je laisse passer des choses, que je sois plus patiente que ce que je serais d'ordinaire, simplement parce que je me demande jusqu'où certaines choses peuvent aller. Et c'est arrivé avec une personne que j'ai fini par bloquer des commentaires de la chaîne. Je ne sais pas si elle peut voir les vidéos, mais en tout cas, de toute façon, je finirai par le savoir par Twitter ou Facebook. Donc voilà. En gros, c'est une personne qui, à partir du moment où elle a été abonnée à la chaîne, n'a pas arrêté de faire des commentaires désobligeants, amers, condescendants, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en gros, là maintenant, si j'ouvre la chaîne et que... Attendez, je vais même faire une petite recherche en direct. Alors, je vous montre pas l'écran, hein, évidemment. Mais, alors, commentaires. Voilà. Voilà. Donc, le plus récemment, la personne me dit simplement que je fais passer un mauvais message. Vis-à-vis de ma santé, etc. Et là, j'avais envie de dire, vu le sujet de la vidéo, ok, d'accord, super. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'était il y a 3 semaines, j'ai dit à la personne d'arrêter la condescendance et les leçons. Et là, on m'accuse de manquer de respect. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ensuite, on juge le fait que je boive du coca et que je grignote du pâté en croûte pendant tout mon live. Alors j'aime bien le pendant tout mon live, puisque à l'époque ce n'était pas ça du tout. Et quand je dis que certaines choses me regardent, je suis décrédibilisée automatiquement. Il y a eu aussi la fois où j'aborde toujours les sujets de la même manière, je ne pousse pas la réflexion, je n'ouvre pas au débat, je suis quelqu'un qui cherche l'attention en parlant plus fort que les autres. Pourquoi ne pas militer dans le vrai sens du terme plutôt que de rester assise derrière un ordi? Le genre de truc qui fait super plaisir. Et la personne posait la question, selon toi, pour rester abonné à une chaîne, il faut être d'accord surtout avec le youtubeur? Alors, non, justement, mais il faut respecter un petit peu l'intelligence de la personne. Ensuite, par rapport à ma vidéo sur l'amitié, où je dis que ce serait bien de dire honnêtement aux gens que vous ne voulez pas être amis avec. Et là, sincèrement, tu penses vraiment que les gens vont te dire gna gna gna, c'est un peu naïf, non? Il me semble qu'avec un peu de discernement, tu sais très vite où une relation va te mener, gna gna gna. Et ensuite, est-ce que de toi-même, tu n'es pas capable de tirer les bonnes conclusions? Alors, j'avoue que là, c'est une question tout à fait légitime, mais de la manière dont c'est exprimé, avec tout le reste, effectivement, je l'ai très mal pris. Et ensuite,
Bah, je suis puéril, gna gna gna, bienvenue dans le monde des adultes. J'ai 33 ans, je réfléchis peut-être de manière assez légère sur certains sujets, mais dire bienvenue dans le monde des adultes à quelqu'un de 33 ans qui a une chaîne comme la mienne. Ok. Ok. Ensuite, dire à quelqu'un « Oh, t'as rarement un avis, je ne pense pas être la seule à le penser. Gna gna gna, pas de risque en allant dans le sens du poil, tu ne t'attireras les foudres de personne. » Super sympa. Sur ma vidéo par rapport au partenariat. La personne qui me dit, lorsqu'on lance souvent des coups de gueule de la manière dont tu le fais en criant à qui veut l'entendre ton intégrité, ton honnêteté et ton incorruptibilité, forcément lorsqu'après arrivent les opportunités, on se rétracte et on se justifie. C'est humain, c'est pour cela qu'il faut savoir être modéré dans ses propos. On ne sait jamais la preuve. Je trouve du coup que tu perds un peu en crédibilité. Ça fait référence au fait qu'un jour, j'ai reçu un mail de demande de partenariat du site nejoli.fr. Et en gros, le but, c'était, je choisis 10 € de produit et je fais une vidéo. Ni plus, ni moins. C'est-à-dire que j'avais aucune directive, j'avais vraiment rien. Vous vous rendez compte quand même que là, la personne, en gros, limite démonte ma crédibilité pour une histoire de 10 €. Sachant que, au niveau des partenariats, j'ai déjà dit que je n'avais rien contre à partir du moment où c'était quelque chose de clair. Et pour la première vidéo sur ce partenariat, j'ai fait une vidéo où je l'annonçais à l'avance. Ensuite, de mémoire, je ne sais plus si j'ai fait une autre vidéo pour l'intercaler, mais quand j'ai fait la vidéo finale, j'ai mis que c'était une pub dans le titre, j'ai précisé que c'était une pub au début de la vidéo, j'ai précisé également dans la description, enfin bref, j'ai appliqué à ma vidéo de partenariat tous les principes que j'avais vis-à-vis des partenariats. Et si ça devait se reproduire un jour, je ferais exactement la même chose. C'est-à-dire que ce que je reproche régulièrement, c'est le fait qu'il y ait des gens qui vous mettent que c'est un partenariat tout en bas de la description, et la description, elle fait ça, avec 15 milliards de liens d'affiliation. Donc, j'avoue que là, l'accusation m'a vraiment monté au nez. J'avais un discours démago, tant que ça fait monter le nombre de vues. Enfin bref, la suite de commentaires me paraît un peu ridicule en rapport avec le partenariat effectif. Ensuite, je parle un jour du fait qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Et donc là, je parle aussi de tout un tas de trucs que j'ai déjà évoqués en vidéo. Et alors, on arrive sur le jugement vis-à-vis des objets qui se trouvent dans mon appartement. C'est-à-dire que j'ai souvent dit que j'ai plein de consoles chez moi, mais ce que je ne prends pas soin de préciser à chaque fois, c'est que la collection, c'est principalement constitué du côté de mon chéri. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont accumulées sur les dernières années. Pour le coup, à l'époque, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais parlé d'un pot commun que j'avais lancé. Mais en fait, j'avais tout inclus parce que, pour moi, si je vous parle de quelque chose et que un lien existe, par exemple un article de blog ou quoi que ce soit d'autre, c'est normal que je vous mette les liens en question. Et pour l'histoire du pot commun, c'est vrai que là, c'est un peu paradoxal, dans le sens où un lien de pot commun, normalement, quand tu le postes aux gens, c'est pour que les gens cliquent dessus. Moi, à l'époque, j'ai posté le lien. À la limite, tu cliques dessus si ça t'intéresse pour voir mes explications, mais c'était pas pour te dire, vas-y, donne-moi de l'argent. Et le truc, c'est qu'évidemment, j'ai été torpillée là-dessus. Et la personne m'a demandé si mon copain travaillait ou pas. Elle suggère que je demande de l'argent à la communauté, ce qui n'était pas le cas.
Et alors, personne n'est à l'abri, mais on peut rester digne. Alors, pardon, mais ma dignité, ça me regarde. C'est-à-dire que, justement, étant donné que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide, j'avoue que le fait de dire que chacun peut rester digne, ça m'a... Voilà. Ensuite, il y a un an presque, le sujet a beau être nouveau, le fil conducteur reste toujours le même, sermon, morale, pour finir comme d'habitude sur toi. Moi, par exemple, je me trouve très bien sans maquillage, gna gna gna. Tu ne développes rien, le débat est stationnaire, tu ne véhicules aucune idée nouvelle, c'est toujours présenté selon le même concept, à savoir moi, Sandrine, ronde sans maquillage, je suis bien dans ma peau, et là, elle fait vraiment. Et en fait, en relisant, là maintenant, alors que je parle avec vous, là, je me dis que cette personne est pleine de contradictions parce que ce commentaire a été fait il y a 11 mois, et la même chose a été dite beaucoup plus tard. Et du coup, quand la personne dit « Est-ce qu'il faut être d'accord avec un youtubeur pour rester abonné ?» Comme je disais, non, pas forcément. Mais respecter l'intelligence des gens, c'est bien aussi. Parce que quand vous avez une chaîne YouTube, rappelez-vous que quand vous êtes sur la page de vos commentaires, vous pouvez chercher avec le pseudo de la personne. Et du coup, vous pouvez retomber sur tous les pseudos que... Enfin, non, pas tous les pseudos, tous les commentaires que cette personne vous a laissés. Et du coup, quand je lis ça, je me dis « Ok, d'accord. Bon. » Et là, il y a deux personnes qui avaient pris ma défense. Bon, alors là, j'avais fait comprendre que, voilà, gna gna gna. Et alors, une remarque à quelqu'un, visiblement, elle ne pousse pas à la réflexion. Peut-être fais-tu partie des groupies qui, envers et contre tout, n'ont jamais aucun avis et aiment bien se ranger derrière celui qui crie le plus fort. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire au final, parce que bon, je vais pas tout vous relire, parce qu'il y en a encore un petit peu après. On va aller sur la page de Facebook, donc. Désolé, hein, cette vidéo va sans doute être ultra longue et ultra chiante. Désolé, Yeti. Mais j'ai mis le t-shirt pour toi, donc... si tu en arrives à ce stade de la vidéo, n'hésite pas à me le dire. Ouais, ça c'est une private joke en fait, parce que il y a quelqu'un qui a regardé apparemment la majorité de mes vidéos aujourd'hui, et c'était assez intense. Alors, les posts sur la page. Ça me saoule la manière dont Facebook gère ça maintenant. Donc, la même personne, hein, qui dit: pour que vous connaissiez l'envers du décor, voici ce que ça donne lorsqu'on argumente avec Sandrine. On se fait traiter de déchets. Elle n'a pas eu l'honnêteté de me parler directement. Elle a fait une capture d'écran avec mon commentaire et mon nom sur Facebook, elle a été signalée, et m'a traité de déchet sur Twitter. Où est sa crédibilité lorsqu'elle prône respect et gentillesse? Voici un copier-coller de son Twitter me concernant. Alors déjà, mon Twitter, ce Twitter qu'elle cite, il est public. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne ayant accès à Twitter peut retrouver ces messages, qui datent du 19 juillet. Et donc j'avais fait des screens des derniers commentaires de la personne. Alors déjà, je n'ai pas fait de capture d'écran de son nom sur Facebook, parce que je ne l'avais pas. J'ai fait des captures d'écran de YouTube. Deuxième chose, je ne l'ai pas traité de déchet. Une personne m'a dit, effectivement, bonne chance face à ces déchets. Donc, oui, cette personne faisait référence à l'individu que je dénonce, mais j'ai répondu, je n'irai pas jusque-là, mais merci du soutien. Effectivement, elle n'a pas eu l'honnêteté de me parler directement. Alors là, j'avoue que j'ai un problème avec cette phrase, notamment parce que, à plusieurs reprises, j'ai discuté avec la personne en commentaire, j'ai dernièrement même réagi de manière un peu plus ferme parce que je commençais à être sérieusement agacée de son comportement, et là on ose me dire que je n'ose pas discuter. Alors, là je peux vous le dire à vous en public, dans ce genre de situation, je ne vois absolument pas en quoi je dois une quelconque discussion à la personne concernée. Pourquoi? Quand ça fait 1 an qu'une personne te prend la tête, et te prend de haut, et vient poster des trucs toutes les 2 ou 3 vidéos pour bien te plomber et te faire sentir que t'es limite une merde, excusez-moi l'expression, mais là, fallait le dire, je suis désolée, mais au bout d'un moment, c'est quand même un peu normal que je finisse par exploser. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que je parlais aujourd'hui avec une copine d'un autre truc qui n'a strictement rien à voir,
Et elle me disait qu'elle trouvait assez dommage que dans le milieu militant, enfin dans les milieux militants ou certains milieux militants, il n'y ait pas plus de pédagogie. Et j'ai essayé de faire passer le message qu'il m'arrive d'être pédagogue sur certains sujets, d'être patiente, de discuter, etc. Mais pas quand ça va jusque-là. Donc, pourquoi j'évoque tout ça avec vous? Pourquoi je fais une vidéo qui est maintenant à plus de 15 minutes pour vous reparler de tout ça? Tout simplement parce que il faut bien vous mettre quelque chose en tête. Je suis prête à discuter avec les personnes qui sont prêtes à échanger. Dans la... alors pas forcément la cordialité, parce que bon, parfois on s'emporte un peu, mais comme je disais, la bonne foi. Le respect de la personne en face. Quand je vous parle de l'ami avec qui je discutais d'un truc qui n'avait rien à voir, c'est une personne avec qui on n'est pas du tout d'accord. Mais genre pas du tout. Mais on a compris toutes les deux que c'est pas en se tapant dessus qu'on va réussir à évoquer certaines choses. Et cette fille, je réussis à l'apprécier. Je réussis à l'apprécier parce que, hormis le fait qu'on soit pas d'accord sur certaines problématiques, il y a tout un tas d'autres trucs, tout un tas d'autres valeurs qu'on partage. Et pour moi, c'est assez pour que je puisse continuer une relation avec elle. Par contre, cette personne vis-à-vis de YouTube, celle dont je viens de vous lire certains éléments. Déjà d'une, tu fais un post sur ma page Facebook, tu te grilles toute seule, tu me fais un tweet, tu te grilles aussi parce que j'ai pas été te chercher et je ne comptais absolument pas le faire. Donc je sais pas, je veux dire, à un moment donné, il faut un peu faire preuve de cohérence. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui déplorent le fonctionnement d'Internet et qui sont là en mode « Oh, mais de toute façon, c'est Internet, c'est comme ça, c'est la vie. » Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, même si je me doute que la nature d'Internet fait que parfois les rapports humains sont compliqués, je ne veux pas sombrer dans la fatalité et je ne veux pas me dire que tout est complètement foutu. Donc, pour résumer, et pour vous faire une autre vidéo qui sera quand même bien plus intéressante que celle-ci, si quelqu'un un jour essaye de vous faire croire qu'on va vous montrer l'envers du décor vis-à-vis de moi, envoyez bouler cette personne directement. Pourquoi? Parce qu'on peut voir très facilement que quand je vous fais une vidéo, ou même quand je vous fais un live, c'est moi directement, et la seule différence, je crois que je le disais en début de cette vidéo, mais en fait des fois j'oublie ce que je dis, donc c'est pour ça que je le répète, je ne dis pas de gros mots la plupart du temps. C'est tout. J'essaye de pas en dire. Hormis ça, c'est moi, vous voyez, c'est moi, c'est moi tout simplement. Est-ce que mon chat va vouloir venir? Non, bon, c'est pas grave. Mais c'est moi, il n'y a pas de différence. Et si un jour vous êtes dans Paris et que vous me croisez, là en ce moment vous avez des chances de me croiser aux alentours de Saint-Lazare vers 13h30 et vers 19h15, je dis ça, je dis rien, vers Parmentier aussi, aux alentours de 13h et de 19h30-45 selon, vous voyez, vers Ménilmontant aussi, quoique Ménilmontant c'est plus rare. Mais en gros, entre Parmentier et Saint-Lazare et parfois Saint-Augustin, il y a des chances de me croiser. Je dis ça, je dis rien. Et je peux vous parier, et je mettrai ma main à couper, que quand vous me verrez en vrai, vous verrez que c'est exactement la même personne. Maintenant, forcément, la vie privée, etc., c'est une chose. J'ai filmé une vidéo depuis mon boulot, je ne vais pas vous dire où je travaille exactement. Je filme des vidéos depuis chez mon père ici, je ne vais pas vous donner mon adresse. Je ne vais pas vous donner le solde exact de mon compte en banque. Quoique, si, là je peux vous dire, il y a 0. Mais je veux dire, il n'y a pas de face cachée. À la limite, si, l'envers du décor, je pourrais vous montrer mon cul. Mais je vois pas l'intérêt en fait. Vous voyez? Bah oui, parce que devant, derrière, l'envers, enfin, vous voyez? Mais sinon, voilà, il n'y a rien d'autre. Et du coup, c'est assez amusant de voir que la personne en arrive à réagir comme ça. Et en fait, c'est systématique, c'est même symptomatique de tout un tas de personnes qui s'accordent beaucoup plus d'importance qu'elles en ont réellement. Alors là, c'est aussi paradoxal de faire une vidéo et de dire ça.
puisque je parle justement de la personne. Mais bon, faut bien illustrer parfois ses propos avec certaines choses. Mais pour le coup, là, si vous voulez, c'est le genre de truc qui se passe tout le temps sur le net et qui, effectivement, me saoule royalement. Tu fais ton truc, les gens n'aiment pas ce que tu fais, les gens limite ne t'aiment pas et ne t'accordent aucune crédibilité, et pourtant, les gens viennent te faire chier régulièrement en postant des commentaires à la con. Désolé de ces expressions. Vous voyez, hein, quand je dis qu'il n'y a pas de différence et que j'essaye de pas... Et après, c'est toi qui es malhonnête. Ok. Ouais. C'est n'importe quoi en gros. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais peut-être préparer d'autres vidéos, je ne sais pas. Il est quoi? Il est 23h06, je sais pas si je vais avoir le courage. Mais bon, on essaye. Parce qu'après tout, quitte à utiliser ce téléphone de près, autant y aller jusqu'au bout, hein. Allez, je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à très bientôt.